Bonsoir à tous, merci de suivre RTI 1 ce 9 septembre. Bienvenue. C'est la fin de la visite officielle du président Alassane Ouattara en Arabie Saoudite. Le chef de l'État ivoirien y a eu plusieurs rencontres dans le cadre du renforcement de la coopération ivoiro-saoudienne qui s'étend à plusieurs secteurs d'activité. Le point de ce séjour saoudien en début de journal. L'année scolaire 2019-2020 a démarré ce lundi 9 septembre partout en Côte d'Ivoire. Élèves, professeurs et personnels encadrants ont repris le chemin des classes après 3 mois de vacances scolaires. La ministre de l'Éducation nationale a visité quelques établissements scolaires en ce jour de rentrée. 2 villages du département de Kouto, zone nord de la Côte d'Ivoire, ont désormais l'électricité, un raccordement effectif grâce au programme social du gouvernement. Les habitants de ces villages voient là de réelles opportunités de changement et surtout de développement. Et puis au Royaume-Uni, la reine a approuvé ce lundi la loi demandant un report du Brexit. Adopté vendredi par la Chambre des Lords, ce texte vise à contraindre Boris Johnson à demander un report du Brexit pour éviter une sortie sans accord. Bonsoir à tous. Il a terminé sa visite officielle en Arabie Saoudite. Le chef de l'État a reçu en audience le ministre saoudien des Affaires étrangères et aussi le président du Fonds saoudien de développement. Il a été question du renforcement de la coopération entre le Royaume saoudien et la Côte d'Ivoire. Avant de regagner son pays, le président Alassane Ouattara a fait le bilan de sa visite. Vijanaïma. Au 3e jour de sa visite officielle en Arabie Saoudite, ce lundi 9 septembre, le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu à son lieu de résidence, tour à tour, 2 personnalités de gouvernement saoudien. Le ministre des Affaires étrangères, Ibrahim Abdulaziz Al-Assaf, avec qui il s'est entretenu de la situation grandissante des attaques terroristes en Afrique de l'Ouest. Deuxième personnalité à être reçue, le président du Fonds saoudien de développement, Ahmed bin Hajj Al-Khatib. Plusieurs projets de développement sont présentement en train d'être réalisés en Côte d'Ivoire grâce au financement saoudien. En outre, plusieurs nouveaux projets de développement ont obtenu des promesses de financement de la part de l'Arabie Saoudite. Le directeur général du Fonds saoudien l'a indiqué. Il est très honoré d'avoir été reçu aujourd'hui par le chef de l'État. Au cours des échanges qu'ils ont eus, ils ont échangé sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Fonds saoudien pour le développement. Des projets sont déjà en cours et les choses se passent plutôt bien. Donc les projets portent sur différents secteurs, donc dans le secteur de l'eau, dans le secteur des infrastructures et dans le secteur éducatif. Ils ont aussi échangé sur 2 projets qui sont actuellement en cours d'implémentation. Il s'agit notamment du CHU d'Abobo et aussi d'un programme de développement rural. Et ces 2 projets devraient normalement être finalisés dans les 1-2 mois à venir et permettront justement de pouvoir améliorer la collaboration entre la Côte d'Ivoire et l'Arabie Saoudite. En plus de ces projets, le chef de l'État et le directeur général du Fonds saoudien ont échangé sur de nouveaux projets que nous souhaitons voir développer pour les années à venir. Il s'agit en particulier de 3 projets. Le premier porte sur la construction de logements sociaux, il y a un deuxième projet sur les centres de formation professionnelle et un dernier sur les lycées d'excellence. C'est des projets relativement importants et le directeur général du Fonds saoudien a promis au chef de l'État d'envoyer une mission technique en Côte d'Ivoire dans les mois à venir pour justement que l'on puisse avancer sur ces projets. Lutte contre le terrorisme, soutien financier de l'Arabie Saoudite pour plusieurs projets de développement en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, se dit satisfait de cette visite officielle qui lui a permis de s'entretenir avec le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud et les plus hautes autorités de l'Arabie Saoudite. Je suis particulièrement heureux d'avoir effectué cette visite officielle dans le Royaume d'Arabie Saoudite.
C'est une belle opportunité de continuer de renforcer les liens entre donc, le Royaume d'Arabie Saoudite et la Côte d'Ivoire. Nous avons déjà d'excellentes relations. Je suis venu à l'invitation de Sa Majesté, donc le roi Salman, qui m'a reçu à déjeuner. Ensuite, nous avons eu un échange avec la cour royale et nous avons échangé sur les questions internationales et notamment la situation en Afrique, mais également les foyers de tension et comment est-ce que nous pouvons continuer de renforcer notre coopération par rapport à la lutte contre le terrorisme. Alors sur ce sujet, j'ai beaucoup insisté sur la nécessité pour un soutien au G5 Sahel et aux pays donc environnants. Parce qu'en réalité, la question du terrorisme est une affaire globale. On ne peut pas limiter à quelques pays. C'est d'ailleurs pour cela que nous partons bientôt pour le Burkina Faso, où nous aurons une réunion donc, au sommet sur les questions de sécurité. Alors, en plus des questions internationales et des questions de sécurité, nous avons bien sûr parlé des questions relatives à la coopération économique. Et c'est important de dire que l'Arabie Saoudite finance déjà avec le Fonds saoudien un certain nombre de projets dans notre pays. Et nous avons souhaité que nous puissions renforcer cette coopération, que nous puissions faire en sorte que dans ce souci, les questions relatives à l'amélioration du cadre social et de la réduction de la pauvreté soient prises en compte. Et c'est ainsi que nous avons parlé de projets d'infrastructure, notamment le financement des voiries pour faire des logements sociaux, les questions relatives à des lycées de formation, mais également des lycées d'excellence. Et sur tous ces projets, avec le Fonds saoudien, nous avons fait des avancées et les dossiers seront envoyés au Fonds saoudien. Et en même temps, j'ai demandé l'intervention des autorités saoudiennes auprès de la Banque islamique de développement et auprès du Fonds saoudien de développement pour que donc, ces projets, qui représentent quand même un volume important, puissent avoir le financement nécessaire sur les 3 prochaines années. Donc, à résumer, nous avons passé un excellent séjour et donc les discussions continueront sur les questions de sécurité, notamment avec les autorités chargées de la défense, car la lutte contre le terrorisme est un objectif commun à l'Arabie Saoudite et aussi à la Côte d'Ivoire. Je voudrais terminer en remerciant Sa Majesté pour vraiment l'accueil exceptionnel qui nous a été offert. Et je dois lui dire que donc les Saoudiens sont des amis du peuple ivoirien et nous sommes très heureux d'avoir fait cette mission. La visite officielle du chef de l'État ivoirien s'est achevée ce lundi 9 septembre. Et cette journée marque le premier jour de l'année scolaire 2019-2020 en Côte d'Ivoire. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a visité quelques établissements de la commune de Koumassi. Raskando. Pour ce premier jour de classe, c'est le centre de perfectionnement au métier de la mécanique et de l'électricité dans la commune de Koumassi que la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, en compagnie du secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et du préfet d'Abidjan, a choisi pour commencer sa tournée dans les établissements. Nous sommes en train de faire un coup de maths sur les limites, continuité, dérivabilité. Voilà, c'est une révision. Voilà, nous demandons aux élèves qui traînent encore les pas d'accélérer quand les cours ont commencé. Après ça, il a fait une petite évaluation pour voir si c'est bien rentré. Je suis particulièrement très heureux de reprendre les cours, de retrouver mes amis, les professeurs. Je vais me donner à 100% pour avoir mon examen. Plusieurs autres écoles de la commune ont été visitées. Il s'agit du cycle primaire de l'Institut Mahama Cissé Salil Nadja, du groupe scolaire EPP BAD 5 municipalités, du groupe scolaire Lagune et du lycée municipal 2 où les élèves sont visiblement heureux de reprendre le chemin de l'école. Les professeurs sont venus, ils se sont présentés à nous et puis ils ont donné les listes de fournitures pour que nos parents achètent nos fournitures. Bon, aujourd'hui, comme c'est le premier jour, il y a un bon nombre déjà qui est là. Une prise de contact
L'enseignant va détecter effectivement des erreurs des uns et des autres. C'est on fait des cours de vacances pour voir ce que ça donne. La rentrée est effective. Il n'y a pas à dire qu'il faut attendre dans une semaine, dans 2 semaines la rentrée. Elle est effective, donc achetez les fournitures de vos enfants. La ministre Kandia Kamara justifie le choix de la commune de Koumassi. Le ministre Cissé Bakongo a réhabilité plusieurs établissements, notamment le lycée municipal 1 et 2 de Koumassi. Le cadre physique d'un établissement a un impact sur le rendement du personnel et des enfants. Quand on a une belle école qui est attrayante, ça donne envie aussi bien aux élèves qu'aux enseignants de venir à l'école. Les résultats de fin d'année se préparent depuis le premier jour de rentrée. Les examens de fin d'année se préparent depuis le premier jour de rentrée. Donc il est important que les cours démarrent. Pour cette rentrée scolaire 2019 à 2020, ce sont 5 établissements qui ont été réhabilités par la municipalité de Koumassi. En ce jour de rentrée des classes, les élèves ont renoué avec l'uniforme scolaire. C'est un jour de prise de contact avec les nouveaux enseignants, l'occasion également de prendre connaissance de leurs emplois du temps et liste de fournitures. Didier Nguessan. Lundi 9 septembre, jour de rentrée scolaire. Les élèves reprennent le chemin des classes, accompagnés pour certains de leurs parents, comme ici à l'école primaire publique Riviera Golf. Les parents d'élèves récupèrent la liste des fournitures et finalisent l'inscription de leurs enfants. C'est ma fille d'abord qui nous a réveillés depuis 6 h du matin, très impatiente de venir. Voilà, on a rempli les formalités qu'il faut et puis bon, on attend pour voir la suite, quoi. Tout se passe bien pour le moment. Nous sommes très contents de retrouver les enfants et de prendre contact aussi avec les parents pour leur donner des informations. Et cette liste, ça nous permet de connaître le nom de l'enfant pour nous permettre de remplir les dossiers administratifs. Pour ce premier jour de rentrée, les salles de classe sont bondées d'élèves. Pas de perte de temps, cet enseignant a même débuté les cours. À Nono Village, dans la commune de Cocody, les inspecteurs s'assurent de l'effectivité de la reprise. Notre déplacement en ce matin, c'est pour voir l'effectivité de la reprise. Nous sommes en tournée dans toutes les écoles de la circonscription. Dans le secondaire, les professeurs ont repris le service, comme ici au lycée moderne Adjamé Harris. Nous avons monté les couleurs, n'ont eu accès à l'établissement que les élèves qui sont inscrits avec leur billet d'entrée en classe. Et donc, depuis ce moment, les professeurs ont pris contact avec les élèves pour leur donner le nécessaire qu'ils doivent envoyer pour commencer le travail. Nous attendons un effectif total de 2400 élèves pour cette rentrée scolaire. En 6e, autour de 400 élèves et pour les classes de seconde, autour de 380 élèves. Même constat au lycée moderne Djedji Amondi Pierre. Dans cette classe de terminale, il y a cours de français. On a eu d'abord le professeur de maths qui est venu en première position, ensuite le professeur de philosophie. On voit que la reprise est bien. Toutes les listes de classes sont affichées, les élèves connaissent leur classe. Nous avons 134 professeurs. Les 134 professeurs sont venus ce matin. La rentrée scolaire 2019-2020 est effective à Abidjan. L'artiste chanteur Abou Nidal donne un coup de pouce pour la scolarisation de nombreux élèves. Il a offert notamment des kits scolaires et à travers le Waratour qu'il a initié, l'artiste a contribué à la construction d'écoles primaires dans plusieurs localités ivoiriennes. Isaïo. Artiste coupé-décalé bien connu, Abou Nidal a ajouté une autre corde à son arc, celle d'un chanteur au service du social et de l'éducation nationale. À travers le Waratour, il a sillonné plusieurs établissements du pays. Objectif, récompenser les meilleurs élèves et construire des écoles. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ne vont pas à l'école et qui veulent suivre la tendance musicale, qui veulent suivre la mode, qui veulent suivre tout ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Nous nous sommes dit, à travers la musique, nous pouvons aussi éduquer la jeunesse. Voilà pourquoi nous avons d'abord fait le volet divertissement avec le concept musical La danse du lion, la danse du waraba. À travers ce concept, nous pouvons faire danser la jeunesse et les inciter à aller à l'école, les éduquer en même temps. Cette caravane a permis de reconnaître le mérite des meilleurs élèves. Les lauréats ont reçu des kits scolaires en guise de récompense. Vraiment, je suis content d'avoir reçu des cadeaux
qui vient de Abounidal. Je remercie, je suis vraiment content, je remercie Abounidal. C'est un ange. Pour l'artiste chanteur, l'école, c'est la lumière. Il a encouragé de ce fait les parents à scolariser leurs enfants, soutenant ainsi la politique du gouvernement, l'école pour tous. Le Waratou est également une occasion pour Abounidal d'offrir des écoles à Korogo et à Bouaké. Direction l'Assemblée nationale, 32 parlementaires de 9 pays d'Afrique et ceux de l'UEMOA sont réunis à l'initiative du FMI. Ils échangent sur la gestion et les politiques macroéconomiques. Sidonie Davila. À partir du 1er janvier 2020, la Côte d'Ivoire va changer son mode de gestion budgétaire. Du budget projet, elle passera au budget programme. En attendant ce basculement qui répond à des principes de convergence communautaire, ce séminaire technique organisé par le FMI, Fonds monétaire international, à l'attention des parlementaires, vise à mettre à leur disposition des outils nécessaires en vue de préparer leur mission de contrôleur budgétaire. Cet événement permettra aux parlementaires, les élus du peuple que vous êtes, d'échanger avec vos collègues et les experts du Fonds monétaire international sur les enjeux économiques de la région, en particulier sur la croissance inclusive, l'efficacité de l'investissement public, le rôle des parlementaires dans le nouveau processus budgétaire ou encore les risques fiscaux et budgétaires des partenariats publics-privés. Dans le système du budget programme, les crédits budgétaires sont adoptés par programme. Les prévisions, quant à elles, sont axées sur les programmes et concordent pleinement avec les plans de dépenses de budget annuel. En accord avec ce principe, la Côte d'Ivoire salue la tenue de cette assise. Ce séminaire, réalisé grâce à la collaboration entre l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et le Fonds monétaire international, nous offre l'opportunité de comprendre les enjeux et les motivations liées aux orientations macroéconomiques et à la bonne gouvernance d'une part, et d'apprécier au mieux la dynamique et les défis auxquels nos économies font face au regard des perspectives mondiales d'autre part. Plusieurs pays de la sous-région sont présents à ce rendez-vous. À ce jour, plus de 80% d'entre eux se sont engagés à exécuter le budget programme. Pendant 3 jours, les parlementaires des 9 pays présents ainsi que ceux de l'UEMOA vont explorer plusieurs pistes dans le cadre de la gestion et les politiques macroéconomiques. Le nouveau ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kwasi Adjoumani, a reçu les charges de son ministère. Sangafowa Koulibaly, ministre sortant, a souligné les acquis qui portent entre autres sur la loi d'orientation agricole, la réforme du foncier rural et aussi sur la relance de l'investissement dans le secteur agricole. Une passation doublée de celle du ministère en charge de la promotion de la riziculture. Noël Niagno. Ministre de l'Agriculture depuis 2011, élargi au développement rural en 2016, Sangafowa Koulibaly cède les champs de l'agriculture ivoirienne à Adjoumani Kwasi, anciennement ministre des Ressources animales et halieutiques, et spécifiquement à Gaoussou Touré, la promotion de la riziculture. 2 secteurs stratégiques de l'économie ivoirienne. De prime abord, Sangafowa Koulibaly a réitéré sa gratitude au chef de l'État, puis a remercié partenaires techniques et financiers, le personnel et tous les acteurs du monde agricole pour leur contribution à la réalisation de nombreux chantiers sur les 8 ans de sa gestion. Il s'agit entre autres de la structuration du secteur agricole à travers la loi d'orientation agricole, la réforme du foncier rural, la structuration des filières café-cacao, coton et anacarde, la relance de l'investissement dans le secteur agricole avec le PNIA 1 et PNIA 2. Pour la consolidation de ces acquis, il a formulé des vœux. Il s'agit du suivi de la mise en œuvre du programme national d'investissement agricole de 2e génération et plus spécifiquement de la mise en œuvre du projet structurant des agropoles qui couvrent tout le pays, de la bourse des matières premières agricoles, du projet de mécanisation accélérée de notre agriculture, avec la mise à disposition de matériel agricole, de tracteurs agricoles. Conscient de l'importance stratégique de l'agriculture dans le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire, Kwasi Kobena Adjoumani a pris un engagement. L'économie de notre pays, depuis son indépendance, nous le savons tous, repose sur l'agriculture.
Et si l'économie nationale se porte bien, c'est parce que l'agriculture aussi se porte bien. L'administration étant une continuité, nous allons poursuivre ce travail en espérant bénéficier du soutien et de la précieuse collaboration de tous les acteurs, car notre agriculture doit absolument continuer d'occuper la place de choix qui est la sienne. La promotion de la riziculture, un nouveau département ministériel pour répondre à des enjeux majeurs. Aujourd'hui, tous les experts riz sont d'accord qu'à l'horizon 2030, l'Asie qui nourrit aujourd'hui l'Afrique sera elle-même importatrice nette de riz. Et donc, pour nous, il est très important qu'aujourd'hui, on puisse tout mettre en œuvre pour que, effectivement, à cet horizon, la Côte d'Ivoire soit exportateur de riz. Gaoussou Touré, le responsable de ce département ministériel, s'est dit disposé à prendre le pari de porter la Côte d'Ivoire à l'autosuffisance en riz. Au chapitre des changements que connaît le gouvernement depuis la semaine dernière, et on va s'intéresser à un nouvel entrant. Kofi N'Guessan Lataye chausse les souliers de secrétaire d'État chargé du logement social. Son portrait par Patricia Omoetia. Kofi N'Guessan Lataye est né le 12 avril 1963 à Dida, Kayabo, dans le département de Bokanda. Il a obtenu son baccalauréat série scientifique au lycée moderne de Dimbokro. Il est entré à l'université d'Abidjan-Cocody, puis a gravi les échelons à l'École nationale d'administration, ENA. Administrateur en chef des services financiers, il a occupé de hautes fonctions à la direction générale du Trésor et de la comptabilité. Titulaire d'un exécutif manager obtenu à HEC Paris, d'un diplôme de contrôle interne et de management de la qualité à l'Agence française de normalisation à Saint-Denis à Paris, d'une maîtrise ISO 901 à Ségos à Lyon et d'une maîtrise des risques à l'Institut des finances d'Abidjan. Kofi N'Guessan Lataye fait donc son entrée au gouvernement. Depuis le 4 septembre dernier, il a été nommé secrétaire d'État auprès du ministre de la Construction du Logement et de l'Urbanisme chargé du logement social. Une mission qu'il compte mener avec l'aide de tous ses collaborateurs. Kofi N'Guessan Lataye est le président du conseil régional du Hunzi et coordonnateur régional du RHDP dans la région du Hunzi. Il est marié et père de 8 enfants. Dans la région de la Bagoué, département de Kouto, les villages de Samorosoba et de Zaguinasso ont été raccordés au réseau électrique national. À cette occasion, le ministre Bruno Koné a annoncé de nombreux projets au profit de la région grâce au programme social du gouvernement. Soro Corona. Samorosoba et Zaguinasso sont les deux derniers villages de la sous-préfecture de Kouto qui n'étaient pas connectés au réseau électrique national. Ces villages viennent d'être électrifiés. Désormais, la totalité des 11 villages de cette circonscription administrative bénéficient de cet outil de développement. Ici, nous faisons la pêche. On peut avoir des poissons à tout moment avec des frigos que les gens vont avoir à partir de l'électricité. Avec l'arrivée de l'électricité, on commence à vendre de l'eau glacée à Zaguinasso. Les commerces se développent. Les boutiques s'ouvrent, les gens sont heureux. Tous les terrains disponibles ont été rachetés. L'électrification de Samorosoba et de Zaguinasso s'inscrit dans le cadre du programme social du gouvernement. De 24% en 2011, le taux de l'électrification de la région de la Bagoué est passé à 65% en 2018. La sous-préfecture de Saint-Purgo, qui avant l'arrivée du président de la République avait 4 villages électrifiés sur 18, aujourd'hui, nous avons 15 villages électrifiés, donc nous sommes certainement même au-delà des 65%. La mise sous tension de ces deux villages a été faite par le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Bruno Koné a annoncé plusieurs infrastructures pour la région de la Bagoué. Le ministre a invité les populations à la cohésion et à la paix. Nous sommes à plus d'une dizaine de villages aujourd'hui électrifiés. Ce sont les populations en réalité qui décident d'organiser ces cérémonies-là pour remercier le gouvernement, parce qu'elles savent l'importance de l'électricité. Nous sommes nous-mêmes très heureux que nos populations puissent avoir accès à ce facteur de développement. Les villages de Samorosoba et de Zaguinasso
ont également bénéficié d'infrastructures scolaires, des réalisations pour une éducation de qualité. De 2011 à 2018, la région de la Bagoué a eu 67 villages électrifiés contre 39 connectés au réseau électrique national avant 2011. Les 11e assises des universités africaines de la communication de Ouagadougou, UACO, se préparent en ce moment. En qualité de président de cette rencontre de Ouagadougou, qui va se tenir du 26 au 28 novembre prochain, le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré, a échangé aujourd'hui avec son homologue du Burkina Faso, Issaïo. Offrir un cadre fédérateur aux professionnels, universitaires, chercheurs, étudiants et personnes ressources d'Afrique et d'ailleurs pour discuter des défis des médias sur le continent. Depuis 11 éditions, les universités africaines de la communication de Ouagadougou, UACO, constituent en effet une tribune pour permettre au monde des médias et de la communication de mieux se porter. Une délégation conduite par le ministre burkinabé de la communication et des relations avec le Parlement est à Abidjan pour promouvoir ces assises. Occasion pour Rémi Filigans Danginou d'inviter le ministre Sidi Timoko Touré à présider cet événement. Lorsque nous parlons de notre continent, nous voyons essentiellement comme le continent de la guerre, le continent de la division. Les acteurs hors de notre continent y viennent pour se préparer à ces échéances-là. Donc comment nous travaillons à ce que la perception que nous avons nous-mêmes de notre continent puisse changer. C'est dans ce cadre-là que nous invitons des universitaires. Il y a un appel donc à production intellectuelle qui est lancé. Différents universitaires africains ou hors du continent africain dans la diaspora s'intéressent à la question. L'idée, c'est que associés aux écoles de formation de journalistes, associés aux intellectuels, nous puissions sortir avec des acteurs de la communication et des médias imprégnés de ces enjeux-là. Une visite saluée par le ministre de la Communication et des Médias. Nous attendons, d'un point de vue national, nous allons faire la mobilisation de nos meilleurs experts, journalistes ou communicants, qui pourraient contribuer fortement dans la réalisation de cette activité au niveau national. Donc, bien sûr, notre département ministériel se fera fort d'être présent et représenté pour que nous puissions marquer, encore une fois, d'une pierre blanche, la coopération et la fraternité qui unissent fort heureusement la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. La particularité des assises de cette année, prévues du 26 au 28 novembre prochain, est d'améliorer positivement l'image du continent, d'où le thème « Communication et géopolitique », construire une autre image de l'Afrique. Dans le domaine de la lutte contre les stupéfiants, 240 blocs de cannabis ont été saisis à Abobo, au quartier Ndotré, dans un domicile. Une opération dans la droite ligne de la lutte contre le trafic illicite de drogue en Côte d'Ivoire. Et nous poursuivons avec un communiqué du comité d'organisation des visites d'État du président de la République. Il est relatif à la prochaine visite de la région de la Dunzi. Dans le cadre des préparatifs de la visite d'État du président de la République dans la région de Unzi, le ministre de l'Administration, du Territoire et de la Décentralisation invite les ministres, élus, cadres et populations originaires de la dite région à prendre part à la réunion de lancement qui aura lieu le mercredi 11 septembre 2019 à 17 h à la salle Félix Houphouët-Boigny de l'hôtel du district d'Abidjan. En raison de l'importance de cette rencontre, la présence de tous est vivement souhaitée. Le présent communiqué tient lieu de convocation individuelle. C'est signé le ministre Sidiki Diakité. À Kouto, dans la région de la Bagoué, le coordonnateur du RHDP, Bruno Nabagné-Koné, a échangé avec les responsables locaux du parti. L'implantation de 15 000 sections de base sur l'ensemble du territoire national est la principale mission assignée aux structures du RHDP. Saro Corona. Explication du programme social du gouvernement, de la vie et de la stratégie d'implantation du RHDP. Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix sur l'ensemble du territoire national. Les différents points au centre des préoccupations de la rencontre d'échange entre le coordinateur régional de la Bagoué et les responsables locaux du RHDP à Kouto. Bruno Koné est revenu sur les infrastructures réalisées par le président de la République Alassane Ouattara et son gouvernement pour le bien-être des populations de Kouto. Notre souhait à nous, c'est que la dynamique dans laquelle le pays se trouve aujourd'hui, que cette dynamique ne s'arrête pas. Que le pays continue sa marche en avant, que nous continuions à travailler à l'amélioration des conditions de vie des populations ivoiriennes,
Mais des fois, il est bon que nous venions vers ceux qui sont nos relais, leur expliquer ce qui est la situation du pays. Donc c'était l'objectif de cet échange. Pour les élections de 2020, l'envoyé du RHDP exhorte les structures à travailler pour l'implantation du parti sur l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Une implantation qui passe par l'installation des 15 000 sections du RHDP. L'actualité internationale nous conduit au Royaume-Uni. La reine a approuvé ce lundi la loi demandant un report du Brexit. Adopté vendredi par la Chambre des Lords, ce texte vise à contraindre Boris Johnson à demander un report du Brexit afin d'éviter une sortie sans accord. Cette loi repousse ainsi de 3 mois le Brexit, initialement prévu le 31 octobre. Si Boris Johnson ne trouve pas donc un accord avec l'Union européenne d'ici le 19 octobre prochain. Et rappelons pour terminer qu'en visite officielle en Arabie Saoudite, le chef de l'État a reçu en audience le ministre saoudien des Affaires étrangères et le président du Fonds saoudien de développement. Il a été question du renforcement de la coopération entre le Royaume saoudien et la Côte d'Ivoire. Merci de votre attention. Rendez-vous à 23h avec Marine Cognan sur RTI 1. Bonsoir.